Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous en avez une, dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. On va démarrer une série pour l'été sur les lettres aux 7 églises de l'Asie, que l'on trouve dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut simplement dire révélation. Donc, il ne faut pas s'effrayer juste à ouvrir ce livre. C'est une révélation de ce qui doit arriver. Et ici, dans le chapitre 2, on va lire les premiers versets. L'apôtre Jean, on est à la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean est vieux et il a été exilé sur l'île de Patmos. Donc c'est juste en face de la Grèce, en face de la ville d'Éphèse. Et il reçoit une révélation de Jésus-Christ lui-même qui va lui dicter des lettres. Les lettres qui vont être ensuite acheminées aux différentes églises qui sont autour de la ville d'Éphèse. Les 7 églises destinataires, c'était vraiment des assemblées donc d'Asie mineure, c'est la Turquie. Elles connaissent un état de santé différent et puis des circonstances aussi différentes. Et donc, à chacune de ces églises, Jésus envoie un message particulier, approprié pour chacune d'elles. Et ce qui nous montre, en tout cas, que Jésus est soucieux de ces églises, de chaque église locale, et qu'il connaît aussi. Et on voit dans chaque lettre, « Je connais ». Jésus dit « Je connais tes œuvres, je connais ce que tu vis ». Et donc, Jésus connaît le BTM, il sait ce que nous vivons, et puis pour chacune, ou quasi chacune d'elles, il donne un petit mot. Parfois, il est attristé par une situation de l'Église, parfois il veut les encourager parce qu'il a une note d'excellentes choses. Et donc, il veut nous encourager ce matin avec cette première lettre qu'il a écrite à l'Église d'Éphèse. Et voilà ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 2, verset 1. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Une église qui a oublié d'aimer est une église qui n'est plus une église, qui a cessé d'être une église. Il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et ici, l'ange, c'est simplement le représentant de l'Église qui va devoir transmettre le message à l'Église. D'ailleurs, ange, ça signifie messager. Donc Jésus donne un message à Jean, qui le transmet à un messager, qui le transmettra à toute l'Église. Jésus est conscient que les Églises ne sont pas parfaites. Et il ne dit pas « Désolé, l'Église, c'était une mauvaise idée, oubliez l'Église ». Non, non. Il va amener des corrections, il va amener des choses. L'Église, c'est son projet et il ne le regrette pas. Au contraire, il sait combien elle est précieuse pour chacun d'entre nous. Et donc, il nous s'adresse à nous aussi, qui lisons ces lettres. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne des éloges à cette Église d'Éphèse. On va regarder les éloges dans les versets 2 et 3. C'est un bon pédagogue que Jésus, parce qu'il relève ce qui va bien avant de faire quelques reproches à l'Église. Et peut-être c'est ce qu'on devrait parfois faire, nous aussi, dans notre pédagogie. Il relève d'abord son dur travail. Vous avez vu verset 2,
Hein, ça veut dire qu'ils servent, ils sont vraiment là, engagés pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ils veulent secourir l'Église, visiter, partager leur foi. Ils ne ménagent pas ni leur temps, ni leur peine pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Et puis ils notent aussi leur persévérance, hein, toujours dans le verset 2. Malgré une situation difficile dans une ville qui est, à l'époque, c'est une très grande ville, à peu près 250 000 ou entre 250 000 et 500 000 habitants. C'est une grosse ville avec le temple au cœur, le temple d'Artémis. Pour vous imaginer, le temple d'Artémis, c'est 4 fois le Parthénon à Athènes. C'est un temple immense, énorme. Il y a 1 millier de prêtres et de prêtresses qui sont dévoués au culte d'Artémis. Divinité de la fertilité, et donc il y a énormément de ces prêtres et ces prêtresses sont livrés aussi à la débauche, sont un peu une prostitution liturgique, ou je ne sais pas comment le dire. Il y avait une industrie aussi florissante de fabriques de temples d'Artémis en argent. Et donc, c'est les Actes des Apôtres qui nous rappellent tout ça. Et donc, une ville pleine aussi d'occultisme. Il y a eu voilà, énormément quand l'Évangile a pénétré cette ville d'Éphèse, beaucoup ont rejeté, ont jeté et ont brûlé leurs livres de magie, ce qui représentait une somme colossale. Donc, beaucoup d'occultisme, beaucoup d'idolâtrie, mais l'Église persévère dans ce cadre-là et il reste attaché, fidèle au Seigneur. Et puis, il note aussi son intransigeance vis-à-vis du mal. Hein, tu ne peux pas supporter les méchants. C'est-à-dire, ils sont sensibles au péché, ils sont sensibles au mal, et ils exercent de la discipline, ils cherchent à corriger ce qui ne va pas en leur sein. Paul avait donné dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, des instructions précises. Et notamment, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et on a vraiment le sentiment que les Éphésiens ont pris à cœur cet ordre de l'apôtre Paul et puis ils se sont appliqués à y obéir. Et puis, il est question aussi, au verset 6, qu'il déteste les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on ne sait pas trop exactement ce que c'est, mais Irénée, qui est un des pères de l'Église, a écrit à leur sujet qu'ils menaient une vie caractérisée par une indulgence outrancière. Et puis, Clément d'Alexandrie, aussi un père de l'Église, dit que les Nicolaïtes s'abandonnent au plaisir comme des boucs, ne se refusant rien. Ça veut dire que ces œuvres des Nicolaïtes, ce sont des œuvres de débauche, au fond. Ça impliquait des tentations et de l'inconduite sexuelle. Mais l'Église d'Éphèse haïssait cette corruption. Ça n'est pas facile, n'est-ce pas, non, de vivre dans une telle ville comme Éphèse ou comme Toulouse, et de tenir face à la pression environnante qui change les définitions de ce qui est bien et de ce qui est mal. Notre définition, à nous, elle doit reposer sur les Écritures et non sur ce que l'environnement est disposé à accepter. Et puis enfin, il est mentionné ici son examen des affirmations des enseignants. Vous avez remarqué ça, il dit « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » C'est une église qui a du discernement. C'est une église qui connaît les Écritures et puis qui, quand elle écoute les messages, elle est capable de diagnostiquer « Non, ça c'est faux, ça c'est une erreur » et puis de combattre l'erreur. L'Église fait preuve de discernement. Paul avait dit aux anciens d'Éphèse, c'était la dernière fois qu'ils voyaient son visage, et il leur avait dit qu'il viendrait des faux enseignants qui chercheraient à corrompre l'Église. Et là, on a le sentiment que l'Église a répondu à ça. Elle a été vigilante. Et puis, elle s'est attachée aux Écritures et elle a démasqué les faux docteurs. Et puis, enfin, au verset 3, il est encore mention de la résistance à la souffrance. Il dit « Tu as souffert à cause de mon nom
et tu ne t'es pas lassé. Pensez aux chrétiens d'Inde qui souffrent à cause du nom de Jésus et qui ne se lassent pas de lui demeurer attachés, de vivre pour lui. En dépit de toutes les difficultés auxquelles l'Église d'Éphèse a dû faire face, pendant 40 ans, ils ont persévéré et ils ont même souffert à cause du nom de Jésus. Chaque Église, au fond, devrait posséder ces caractéristiques. N'est-ce pas? On devrait rechercher toutes ces caractéristiques. Mais ces caractéristiques doivent découler de notre amour pour Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui nous conduit au point névralgique un peu de cet épître, et à notre deuxième point, la mise en garde qu'on trouve au verset 4, où Paul dit, Jean écrit, « Ce que j'ai contre toi », c'est Jésus qui parle, « c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Éphèse, c'était l'église mère de toutes les autres églises, au fond, d'Asie. Elles avaient été fondées par des gens qui étaient partis de cette ville d'Éphèse. Elle était réputée au commencement pour sa foi et pour son amour. En Éphésiens chapitre 1 et verset 15, Paul, celui qui a implanté l'Église, écrit à la première génération de chrétiens, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. » C'est-à-dire, ils étaient connus pour l'amour qu'ils avaient les uns envers les autres et envers Dieu. Mais 40 ans plus tard, une bonne partie de cette première génération de chrétiens n'est plus là. Et l'œil pénétrant du Seigneur a repéré à côté de ce grand zèle pour la préservation de l'Évangile, pour la pureté de vie, il a repéré un triste manque du premier amour, de cet élan du cœur qui fait les choses en réponse à l'amour de Dieu. Le premier amour, c'est celui que nous avons après avoir goûté à l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous avons été pardonnés de nos péchés, que nous avons saisi la vie éternelle. Cet amour était pour Dieu, il était pour les frères, il était pour ceux du dehors. Le premier amour, dans une relation amoureuse, vous avez, j'espère, tous été amoureux. Souvenez-vous, ça nous pousse à faire des choses incroyables. Vous sautez dans un avion, dans un train ou dans une voiture, ou vous faites du stop pour rejoindre l'être aimé. Même si c'est que pour quelques heures, vous voulez ça. Vous êtes attentif aux désirs, aux envies de l'autre. Vous passez des heures au téléphone. Vous ne savez pas trop pourquoi ou ce que vous vous dites, mais vous vous souvenez de ça. Vous voulez juste être avec l'autre. Oh, peu importe ce que vous mangez, du moment que vous mangez avec l'être aimé. Peu importe la taille de l'appartement ou le confort, ce qui vous plaît, c'est qu'il est habité par celui ou celle que vous aimez. Vous faites les choses non pas par devoir, mais par amour. Vous n'offrez pas des fleurs parce que c'est dans votre to-do list, mais parce que c'est l'expression de votre amour. On est en train de perdre son premier amour lorsque nous sommes moins désireux de nous réunir avec nos frères et sœurs et de partager avec eux les bontés de notre Seigneur. On est en train de perdre notre premier amour lorsque nous sommes plus sensibles à la rigueur théologique d'un témoignage qu'à la joie de la découverte de Christ. On est en train de perdre notre premier amour lorsque nous aimons passionnément la théologie, mais que nous ne supportons plus les gens. Nous sommes en train de perdre notre premier amour lorsque nous sommes devenus des experts dans l'ordo salutis. C'est un petit clin d'œil pour mon épouse. Élection, appel,
régénération, conversion, justification, adoption. Vous voyez un peu toutes les sanctifications, glorifications. On sait tout ça et c'est clair dans notre pensée. Mais nous ne partageons plus notre foi avec personne, ou avec celui dehors. Alors nous avons perdu notre premier amour. Le BTM, notre Église, c'est une Église à risque. Nous sommes soucieux d'être fidèles aux Écritures. Nous voulons être une Église qui recherche la sainteté et la conformité à Jésus-Christ. Nous sommes une Église avec plusieurs générations de chrétiens. Et il y a un danger dans une connaissance de la parole qui ne produit pas un amour pour Dieu et pour notre prochain. Paul rappelle en 1 Corinthiens 8 que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. L'amour, c'est la motivation suprême. Paul dit encore en 1 Corinthiens, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » On peut tout faire sans amour. On peut distribuer des repas pour des SDF. On peut traduire un message pour des anglophones. On peut prêcher un sermon. On peut soutenir des missionnaires. On peut enseigner des enfants, des couples, des adultes, écrire des articles qui dénoncent des déviations doctrinales, etc. Mais sans amour. Et si on le fait sans amour, on le fait mal. On le fait avec de mauvaises motivations. On le fait pour de mauvaises raisons. On le fait alors pour paraître, pour être bien vu, pour établir notre propre justice. On le fait par obligation peut-être, ou par tradition, mais sans amour. L'amour, c'est le but suprême. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Hier, avec le groupe de Creuser l'Écriture, on étudiait ce passage de cette prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse, justement. Et il prie que Dieu, par le Saint-Esprit, remplisse le cœur des croyants d'Éphèse pour qu'ils connaissent la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Son projet, son désir, c'est que leur cœur regarde à nouveau cet amour et qu'ils en soient passionnés. Il termine l'épître avec cette bénédiction. L'épître aux Éphésiens, il dit « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Inaltérable. Sa prière, c'est que votre amour demeure toujours, toujours, toujours. L'amour, c'est la preuve suprême. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Le monde verra que nous sommes ses disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Lorsqu'un grand docteur de la loi est venu trouver Jésus en lui disant « Mais quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus lui a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ça veut dire la raison d'être de la loi. Pourquoi Dieu a envoyé les 10 commandements? Pourquoi Dieu a envoyé les prophètes pour nous partager la pensée de Dieu? C'est pour qu'on aime Dieu et pour qu'on aime notre prochain. Si on oublie d'aimer, si on enlève l'amour, il n'y a plus rien. On n'est plus une église. Et c'est pour ça que il lance cet appel au verset 5.
à retrouver son premier amour. Et nous invite à nous souvenir d'abord. Verset 5, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi du jour où tu as connu le Seigneur. Souviens-toi de quand tu as goûté pour la première fois à la grâce de Dieu. Rien ne nous paraissait plus beau, rien ne nous paraissait plus glorieux, plus satisfaisant que de connaître l'amour de Dieu pour nous, des pécheurs. » Et pourquoi c'est tellement précieux d'avoir le témoignage d'Océane aujourd'hui? Mais parce qu'elle a cette fraîcheur, elle a cet amour, ce désir de vivre pour Christ. Et elle nous le rappelle à nous tous. Et c'est tellement important pour nous d'avoir des baptêmes régulièrement qui nous rappellent la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Ça nous rappelle notre propre engagement. Les émotions et la joie et l'enthousiasme de la jeune foi, elles nous touchent. Je me souviens, je me suis converti il y a des années avec mon frère, même père, même mère, et puis un autre ami. On venait de découvrir notre foi en Dieu, on habitait Paris. Et là, devant chez moi, il y avait un bus, le bus 83, et pour les anciens, ces lignes de bus-là, elles avaient une plateforme à l'arrière ouverte, vous voyez, et on se mettait là, on montait, et puis on traversait tout Paris, aller-retour, et là, on avait le recueil des ailes de la foi, pour ceux qui savent de quoi je parle, et on chantait à plein poumon, dans toutes les rues de Paris, à tous les trois, les cantiques des ailes de la foi, et c'était notre joie. On sortait chaque semaine pour partager notre foi dans les rues de Paris. On faisait des nuits de prière pour pouvoir, et on voulait intercéder pour les Parisiens. Rater une réunion d'église, c'était impensable. On avait trop peur qu'il se passe des trucs et qu'on ne soit pas là. Et on voulait y être, on voulait parce qu'on avait invité des gens, on voulait voir ce que Dieu allait faire encore. La véritable misère spirituelle, c'est celle qui ne voit pas ou qui ne voit plus briller l'amour de Dieu. Si nous ne sommes plus capables de nous émerveiller de la grâce de Dieu, alors même que nous en avons une meilleure connaissance, alors notre premier amour s'est refroidi. Voilà ce qui devrait nous humilier. Une plus grande connaissance de Dieu devrait nous donner un amour plus grand pour Dieu. Quand nous perdons de vue la gravité du péché, nous commençons à perdre aussi la joie du pardon. Et puis Paul dit ici, il nous invite à nous repentir. Jean, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Et je trouve ça plutôt une bonne nouvelle ici, repens-toi. Ça veut dire que le refroidissement, c'est pas une fatalité, c'est un péché. C'est quelque chose dont on doit se repentir, pour lequel on peut être pardonné. Et à la fois, c'est tellement grave que le Seigneur avertit que l'absence de repentance entraînera le retrait du chandelier de sa place, au verset 5. Ça veut dire, il est en train de dire, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert plus à rien. J'enlève votre chandelier. J'enlève votre témoignage. C'est pour cela que Jésus s'est présenté au début de la lettre en disant qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire qu'il est en train de rappeler qu'il a toute autorité sur les églises. C'est lui qui les bâtit. Et c'est lui qui peut éteindre leur chandelier, leur témoignage. C'est comme s'il disait « Je ferai que tu cesses d'être une église, soit en te supprimant complètement, soit en te frappant de mort spirituelle. » Et ensuite, il les encourage en disant « Mais pratique tes premières œuvres. Souvenez-vous de l'émerveillement de votre amour pour Jésus-Christ, la soif de sa parole, le désir de la lire, de découvrir votre Sauveur. » Comment on était prompt à demander pardon,
à témoigner simplement de ce que Jésus avait fait dans notre vie, à rechercher la compagnie des frères et sœurs, à chanter simplement les louanges de Dieu de tout notre cœur, d'attendre son retour, de vivre dans le souci de lui plaire. Les premières œuvres, elles sont motivées par l'amour. Je lisais le témoignage de Mathilde Davred. C'est une jeune finlandaise qui s'est convertie et qui a eu un ministère extraordinaire dans les prisons, à une époque où les prisons, c'était vraiment la misère. Et quand elle s'est convertie, toute jeune fille, un jour, elle est rentrée chez elle, en plein hiver, sans chaussures. Sa mère lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ah tiens, j'ai croisé une fille, maman, elle n'avait pas de chaussures. Moi, j'en ai une autre paire à la maison. » Ça, c'est le produit de l'amour, du désir de partager. Parfois, nos premières œuvres n'étaient pas faites de la façon la plus habile ou de la plus sage, mais elles étaient faites avec l'enthousiasme du premier amour. Le livre des Actes nous rappelle comment les premières églises se sont implantées dans toute cette région-là. Et on voit qu'il y a juste un souci constant, c'est celui de présenter le message de l'Évangile de la manière la plus pertinente. Il y a un effort de présenter Jésus, de parler de Jésus, un souci d'atteindre le monde, un accueil des nouveaux touchants. Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de rite. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui rend ces églises attrayantes. Jésus est au centre. Elle est passionnée par l'Évangile. Et puis avec les années, parfois il faut s'organiser, il faut structurer l'Église, choisir des responsables, préciser ce que l'on croit, acquérir un local. Et parfois, notre attention, nos efforts se portent vers ces choses-là et on en oublie l'amour pour Dieu, l'amour pour nos frères, l'amour pour le monde. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité. Mais c'est un mal qui guette une église comme le BTM. On a travaillé à l'organisation des ministères, à la confession de foi, à la formation des responsables. Mais nous courons le danger d'en oublier la raison pour laquelle on fait tout cela. C'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi la pratique des premières œuvres est essentielle. Ne vous habituez jamais à ne pas témoigner de votre foi ou à ne plus témoigner de votre foi. Réjouissez-vous et émerveillez-vous pour chaque âme sauvée. Reconnaissez que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit. Lisez la Bible avec cette soif d'entendre Dieu vous parler, de travailler votre cœur. Lisez la Bible si vous avez du mal à retrouver cette joie. Lisez la Bible avec une personne qui découvre l'Évangile. Et vous verrez combien c'est rafraîchissant de revoir les miracles de Jésus, d'entendre à nouveau ses enseignements, son œuvre à la croix, avec un cœur juste qui découvre. Il y a un frère dans l'église qui m'appelle plusieurs fois par semaine. Et les conversations que l'on a sont merveilleuses. Il me dit « Oh là là, Dieu m'aime tellement !» Et puis il me dit, c'était tellement merveilleux, j'ai eu la joie de pouvoir parler à mon médecin. J'ai pu parler à ma femme, j'ai pu parler à mes enfants, à mes petits-enfants. Et on voit une joie, et puis il me dit, on va prier, on est là au téléphone. Oui, on va prier. Et puis là, il commence une prière qui est toute simple, qui jaillit d'un cœur authentique, qui aime Dieu. Il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas tout le vocabulaire évangélique. Mais il y a de la sincérité, il y a de l'amour. Et c'est tellement rafraîchissant. Et puis, Jean note ici, au verset 7, une dernière chose pour retrouver cette
cette flamme, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et cette promesse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et là, il y a une responsabilité. Il s'est adressé à toute l'Église d'Éphèse. Mais là, il y a une responsabilité individuelle qui est donnée. Il dit, si vous avez des oreilles, c'est pour vous le message. Vérifiez. Mais si vous avez des oreilles, c'est pour vous le message. À s'examiner et à se repentir si c'est nécessaire. Parce que c'est de cette manière-là que nous pouvons transformer l'Église. Non pas en pointant du doigt quelqu'un, un responsable ou les autres frères, mais en agissant sur notre propre cœur. Ce que l'Esprit dit aux églises, à l'EBTM, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Les vainqueurs, ce sont les croyants. Ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et qui persévèrent dans la foi et dans l'amour. Et il est dit ici qu'ils goûteront à l'arbre de vie. Et si vous connaissez un peu la Bible, vous avez entendu parler de l'arbre de la vie au tout début de la Bible, dans les premiers chapitres de la Genèse. Et puis là, on en entend parler dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, le dernier livre. Et au fond, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ne devaient pas manger. Et quand ils en ont mangé, ils ont désobéi à Dieu et ils ont été expulsés du jardin pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie. Et à la fin, Dieu dit, voilà, je remettrai l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu pour que chacun puisse y goûter. Et au fond, c'était quoi cet arbre? C'était le moment de communion avec Dieu, c'est cette vie éternelle, ce partage avec Dieu. Et Dieu dit que ce partage-là, ils en ont été privés à cause du péché, à cause de leur désobéissance, mais que celui qui aime, celui qui vainc, celui qui persévère dans l'amour, il goûtera à cet arbre-là. Et ça veut dire que Dieu, on a besoin on aspire à cette vie nouvelle, à cette vie de communion avec Dieu, à cette vie éternelle. Et c'est celle qu'il nous promet à celui qui garde son amour pour Dieu et pour son prochain. Alors, si vous n'aimez pas le Seigneur, c'est que vous n'êtes pas un chrétien en fait. Et si c'est votre cas, peut-être que vous découvrez ce message. Je vous invite à réfléchir à ce que vous avez entendu ce matin, au témoignage d'Océane. Je vous invite à regarder à Jésus-Christ crucifié. Il est mort, il a dit, pour vous, pour nous pécheurs. Il est mort pour qu'on puisse connaître le pardon et la vie, qu'on puisse retrouver une pleine paix avec Dieu, ce qui entraîne une pleine paix avec nos frères et sœurs et avec ce monde. Voyez, regardez Jésus et voyez de quel amour il vous a aimé. Et alors repentez-vous, c'est-à-dire simplement reconnaissez vos fautes, votre besoin de Dieu, de son pardon, et puis croyez en Jésus, qui vous donne le pardon pour prix de votre foi, et puis agissez en conséquence, comme Océane l'a fait. Si vous aimez déjà Jésus, si vous êtes déjà un chrétien, peut-être vous êtes comme l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez de Pierre, lorsque le Seigneur Jésus ressuscité l'a interrogé en lui demandant « Pierre, m'aimes-tu » Pierre a répondu « Tu sais que je t'aime ». Celui qui a nié par 3 fois connaître Jésus sait qu'il n'aime pas comme il a été aimé.
Et nous aussi, nous savons que notre amour pour Dieu et notre prochain peut avoir des baisses, peut descendre parfois bien bas. Et si c'est votre cas, Seigneur vous invite à vous repentir et à croire que Dieu vous pardonne et à croire que Dieu remplira votre cœur par le Saint-Esprit de son amour. Et alors pratiquez vos premières œuvres. Soyez sensibles aux œuvres de l'amour. Vous savez comment on les reconnaît, les œuvres de l'amour? C'est celles qui vont dans le sens inverse de notre égoïsme, de notre confort. Ah, c'est là où on a le choix là, de les pratiquer ou non. Mais ces œuvres-là, elles remplissent notre cœur de joie et elles nous font goûter à la présence de Dieu et à la communion avec Dieu, l'arbre de la vie. Alors comme Pierre, vous avez besoin peut-être de dire au Seigneur, comme tout à nouveau, je t'aime. Je t'aime. Et je veux apprendre à marcher avec toi et à te suivre et à aimer mes frères et à aimer ce monde. Que Dieu nous secourt pour cela. Prions pendant que nos musiciens vont revenir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces lettres que tu envoies aux églises. Seigneur, si tu as pris le soin qu'elles soient consignées chacune dans ta parole, c'est pour qu'on puisse nous aussi nous examiner sur chacune d'elles. Et Seigneur, tu sais comment c'est facile pour nous, des pécheurs, de faire les choses avec un certain rite, avec une certaine habitude, et d'en oublier l'essentiel, la passion, l'amour pour toi, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour pour ce monde. Et on voudrait te prier que, en tant qu'Église, qui cherchons à être conformes à toi, qui nous a tellement aimés, on soit animés de cet amour les uns pour les autres. On prie pour que notre Église elle soit connue pour cela, pour l'amour qui est manifesté, un amour pour toi et un amour les uns pour les autres. Un amour pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ont besoin encore de te connaître. Et on prie vraiment pour que tu fasses briller cet amour et que tu convaincs les cœurs. Te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Amen.